Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Les plus hauts historiques commencent à tomber. Une des cryptos du top 5 des crypto-monnaies vient de dépasser son plus haut historique. C'est juste énorme. On va parler aussi de plein d'autres choses. Les smart wallets de Coinbase, je vais vous parler de Tezos, une mise à jour. On va parler de fraude. On va aussi parler de Donald Trump et de son wallet qui est juste hallucinant. Et pas mal d'autres sujets. Tous les jours, le meilleur de l'actualité crypto. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour ne rien rater. Et on va commencer tout de suite avec le cours des crypto-monnaies. Regardez, on a une hausse globale aujourd'hui du marché d'environ 2%. On a l'Ether à 3800$ et le Bitcoin à 71 500$. Vraiment, on se rapproche là du plus haut historique pour le Bitcoin. Mais je voulais vous parler du BNB. Le BNB, donc le token initialement lancé par Binance, qui est utilisé sur la BNB Chain actuellement, vient de dépasser son plus haut historique. On est à 704$. Regardez, on a dépassé les plus hauts de 2021. Vraiment, c'est assez dingue ce que vient de faire le BNB. On rappelle, c'est un token qui a une utilité. Il est utilisé par Binance, notamment dans les launch pools. Vous devez staker du BNB pour obtenir les tokens qui vont vous être airdroppés pour le lancement de ces tokens-là. Ça a pas mal d'autres utilités sur la BNB Chain, notamment. Vous allez payer les frais avec ce token BNB. Et ben voilà, il y a le plus haut historique qui vient d'être dépassé. Je voulais un peu comparer aux autres crypto-monnaies. Vous pouvez voir que le Bitcoin, on est quasiment au plus haut historique, 61 500. Vraiment, on se rapproche des 73 000 à peu près de la dernière fois. Mais qu'on n'a pas encore passé vraiment, on n'a pas explosé les plus hauts historiques. On n'a pas fait encore un x2 par rapport au plus haut historique de 2021, 2022. On n'y est pas du tout encore. Alors que lorsqu'on peut voir le précédent bull run, on va dire 2017, on était à 20 000 et le plus haut historique était à plus de 60. On avait fait un x3 à peu près par rapport au plus haut historique. Donc là, on n'y est pas encore, mais ça montre un peu le potentiel de croissance et on va voir si on va y arriver. Mais donc le Bitcoin a dépassé son plus haut historique il y a quelques semaines maintenant, quelques mois. Je ne sais même plus exactement, c'était en mars à peu près, on a dû février-mars, on a dû dépasser le plus haut historique. Et BNB, on vient de le dépasser. Solana, on n'y est pas encore. On est en dessous, tout comme Ethereum en fait. Regardez, Ethereum n'a pas dépassé son plus haut historique de 2021. On est toujours en dessous. La barre des 4700, 4800$ n'a pas encore été franchie. Et là, c'est ce que tout le monde attend un peu pour ce bull run pour l'Ether, c'est de dépasser les 4000, d'atteindre potentiellement les 10 000 ou autres. C'est très attendu. Mais en tout cas, voilà, BNB vient de faire un premier pas. On va commencer à avoir des catégories comme ça de crypto qui vont dépasser leur précédent plus haut historique, d'autres qui vont avoir du mal et c'est vraiment un cap à franchir. Ensuite, on va parler de Coinbase et des smart wallets de Coinbase. Ça vient d'être lancé officiellement, des smart wallets, c'est-à-dire ça va être un wallet sous forme, on va dire, de smart contract qui va être déployé sur plein de blockchains différentes. Au lancement, ça va être sur la Base, bien sûr, Base Chain lancée par Coinbase, mais aussi Ethereum, Optimism, Arbitrum, Polygon, Avalanche, BNB et Zora. C'est un wallet qui a la particularité d'avoir une forte intégration avec le site web Coinbase, avec l'exchange Coinbase. Vous allez pouvoir utiliser les actifs que vous avez sur Coinbase sans avoir à les transférer directement sur Base, par exemple. Il y a aussi pas de seed phrase, donc tout est stocké sur des passkeys. Je vous en ai parlé hier, stocké sur votre PC ou sur votre téléphone, puis ensuite sauvegardé dans le cloud que vous voulez. Et voilà, il y a même potentiellement pas de frais de transaction selon l'application. C'est quelque chose qui va permettre d'avoir, selon Coinbase, d'apporter 1 milliard d'utilisateurs on-chain. C'est un peu le but de Coinbase depuis un certain temps, d'aller on-chain, de plus rester entièrement centralisé, mais d'aller sur les blockchains. C'est pour ça qu'ils ont lancé leur propre blockchain et ils veulent aussi permettre à d'autres blockchains d'utiliser ce smart wallet. Il y a une intégration très facile pour les développeurs. Et voilà, on va suivre tout ça, mais je pense que ça peut vraiment aider à démocratiser les cryptos, vraiment les actions on-chain. Et quelle crypto pourrait profiter de ça? On rappelle, Base n'a toujours pas de token, il va y en avoir un jour ou l'autre. Il y a toujours l'action Coinbase que vous pouvez acheter. Et sinon, il y a Optimism avec l'OP, leur token OP, qui prend 15% de tous les bénéfices générés sur la blockchain Base. Donc voilà. Et on va parler maintenant d'autre chose. Juste avant, je vous rappelle aussi qu'il y a ma formation sur comment générer le meilleur rendement possible sur vos cryptos. Si vous y comprenez rien à la génération de rendement ou vous voulez juste approfondir vos connaissances, n'hésitez pas à vous inscrire, le lien dans la description. J'évoque plein de choses, le staking, les prêts, les emprunts, les agrégateurs de rendement, fournir de la liquidité et plein d'autres choses. Tout un module sécurité. Il y a du coaching aussi en plus qui est offert avec moi. Alors, on va parler maintenant de Ethereum et en fait d'une analyse sur Ethereum et sur les ETF
Ether Spot qui devrait bientôt être approuvé. Ça nous vient de 433, un cabinet de recherche, on va dire, qui, selon lui, au cours des 5 premiers mois après le lancement des ETF Spot Ether, on pourrait avoir jusqu'à 1 million d'Ether dans ces ETF, ce qui représenterait 4 milliards de dollars à peu près, entre 3,1 et 4,8 milliards de dollars. C'est juste une quantité énorme de tokens qui pourraient arriver sur ces ETF. Ils ont pris en comparaison avec les ETF Spot Bitcoin pour arriver à cette analyse. Et voilà, mais ça montre vraiment, selon eux, il y a encore beaucoup de potentiel de croissance pour l'Ether, parce que si c'est autant de tokens qui disparaissent du marché, on va dire, ça va quand même générer pas mal de demandes et du coup potentiellement faire augmenter le prix du token. Je voulais revenir sur Binance. Je vous ai parlé hier ou avant-hier de l'USDT qui devrait disparaître de Binance. Ils avaient publié un article qui était assez clair sur le sujet en disant oui, l'USDT, les stablecoins non régulés vont petit à petit disparaître de Binance. Mais là, ils ont fait un article pour clarifier les choses en disant, regarde, c'est assez choquant, moi honnêtement j'ai ça, Binance ne délistera pas l'USDT de son produit de trading spot. Donc ils disent clairement, on va continuer à pouvoir trader sur Binance de l'USDT. Mais bon, on comprend quand même que c'est quelque chose de transitoire. Regardez, quand on fait une petite recherche, hop, voilà, ils disent bien que c'est des mesures transitoires pour continuer de pouvoir permettre à leurs utilisateurs de trader. Et là, ils le disent trading spot. Les paires de trading spot avec les stablecoins non régulés resteront disponibles jusqu'à nouvel ordre. Il parle bien d'une période transitoire pendant laquelle on aura les actifs non régulés et les actifs régulés en même temps. Donc le trading spot USDT ne va pas disparaître tout de suite, mais il va disparaître. Donc je ne sais pas comment ils sont arrivés à ça. Est-ce qu'il y a eu un accord tacite? Je ne sais pas de quelle entité pour leur dire ok, vous avez le droit pendant quelques mois de laisser les actifs non régulés, ou si c'est un risque que Binance est prêt à perdre parce que ça serait trop impactant de supprimer le USDT. Ils l'ont dit, les autres actifs régulés ont très peu de liquidité et ça créerait vraiment de trop grosses problématiques pour l'utilisateur s'il basculait complètement sans USDT. Donc voilà, en tout cas, USDT au 30 juin, ça devrait rester sur Binance. Je vous tiendrai au courant s'il y a d'autres sujets. Là, c'est pour Binance, mais si Binance le fait, j'imagine que d'autres exchanges feront quelque chose d'assez similaire. Ensuite, je voulais vous parler du patron de Tether qui vient de communiquer qu'un prestataire de service en charge d'envoi de mails pour plein de sociétés crypto aurait été compromis et qu'il y a des fraudes en ce moment liées à ça. Donc soyez très vigilants si vous recevez des mails qui vous promettent des airdrops ou une migration de wallet ou autre. Même CoinGecko ont dit qu'ils étaient impactés. Donc plein de sociétés différentes pourraient être impactées par ça. Soyez vigilants dans les prochains jours, dans les prochaines semaines si vous recevez des mails ou si vous avez reçu aujourd'hui des mails venant de sociétés crypto. Évitez de cliquer sur les liens de manière générale, allez directement sur les sites plutôt que de cliquer sur les liens que vous recevez dans des mails ou de liens que vous voyez sur Twitter. Ensuite, je vous ai dit, on va parler de Tezos. Tezos avec ce token qui avait atteint les 7 dollars en 2021, ça a été créé il y a très longtemps Tezos. Depuis, ça a fortement chuté, mais il continue de développer, il continue de déployer pas mal de mises à jour. Et là, la mise à jour Paris vient d'arriver sur Tezos. Ça apporte des transactions plus rapides sur le réseau Tezos. Et ça apporte pas mal de changements. Ils ont notamment lancé leur Data Availability Layer. Donc ça permet aux solutions de niveau 2 de stocker beaucoup plus de données pour moins cher. Ils ont réduit du coup le temps entre les blocs de 15 secondes à 10 secondes. Et voilà, et du coup tout ça, ça permet à Tether d'être bien positionné pour offrir un très très grand nombre de transactions par seconde grâce aux solutions niveau 2. Ils visent vraiment des quantités assez astronomiques de transactions par seconde et surtout avec une finalité très rapide. Donc vraiment intéressant ce que Tezos est en train de faire. On va voir si ça va suffire à ramener les gens vers Tezos, cette blockchain qui est quand même un peu délaissée. On parle de une market, en tout cas délaissée d'un point de vue market cap. On est juste à 1 milliard de dollars de market cap actuellement, alors que potentiellement c'est un L1 qui pourrait valoir vraiment beaucoup plus. Ensuite, on va parler de Donald Trump et du wallet de Donald Trump qui a été identifié par Arkham. Et c'est juste énorme la quantité d'argent qu'aurait Donald Trump, et notamment grâce aux mêmes coins qui lui sont donnés. Regardez son wallet actuel, 32,9 millions de dollars. La majorité, 21 millions de dollars, viendrait du token Trog, donc les Trump Frogs. Et en fait, pourquoi il aurait autant d'argent sur ce token? Parce que les créateurs ont donné 50% de la supply à Donald Trump. Vous pouvez voir ici, il n'a pas touché à ça Donald Trump, 50% a été reçu et ça vaut 20 millions de dollars. C'est exactement comme ce qu'avait fait l'équipe derrière le Shiba Inu. Ils avaient envoyé la moitié à Vitalik. Heureusement, il en a burn plus de 90% après.
Mais ça avait fait beaucoup de bruit à l'époque quand il avait commencé à vendre ses tokens. Donc on va voir en fait ce que Donald Trump va faire. Est-ce qu'il va vendre les tokens? Est-ce qu'il va attendre que ça soit une quantité beaucoup plus élevée pour vendre? En tout cas, ça met un risque, hein, sur la crypto parce que faut savoir qu'il n'y a pas assez de liquidité. Si Donald Trump il veut vendre les 21 millions, c'est juste impossible. J'ai fait les tests, à partir de 500 000, 1 million de dollars, il perdrait trop, il pourrait quasiment rien récupérer. Donc 21 millions de dollars, oui, mais c'est complètement illiquide, et donc à moins de le vendre sur le marché secondaire ou autre, c'est complètement impossible. Les autres tokens qu'il a, il a le token Trump, il a aussi de l'ETH, donc de l'Ether, 1,78 million de dollars d'Ether. Je pense que ça vient de ses collections NFT, c'est comme ça qu'ils ont relié en fait l'identité du wallet, enfin le wallet à l'identité de Trump. Le token d'ailleurs Trog, regardez, plus 22% en 24 heures. Et bah voilà, ça fait quand même le buzz de voir Donald Trump qui a autant de tokens de ce même coin. Je vous montre, voilà, sur DeFi Lama, vous pouvez évaluer combien d'argent rapporterait d'acheter par exemple 1 million d'USDT, ou plutôt vendre, vous pouvez vendre aussi. Pour si vous vendez du Trog, bah, ça va pas vous rapporter grand chose, on va dire. À partir d'une certaine quantité, vous allez perdre trop d'argent. Donc si vous vendez 7 millions de Trog, vous récupérez à peine 500 000 USDT. Vous voyez en fait un peu le manque de liquidité associé à ce token. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Et je vous dis à demain pour la suite. Allez, au revoir.